Bonjour à tous et bienvenue pour cette première partie sur le produit scalaire. Alors dans cette partie, on va définir ce que c'est que le produit scalaire et puis on va faire un ou deux petits exemples. Alors on y va, c'est parti pour une définition. Donc pour le produit scalaire du vecteur u par le vecteur v, et déjà première chose c'est la notation. Ça se note u point v et ça se lit u scalaire v. Donc c'est la multiplication des vecteurs en fait. Et première chose, bien, c'est un nombre réel. C'est déjà la première chose à remarquer, quand on multiplie des vecteurs, ça ne nous fait pas un vecteur, ça nous fait un nombre. Alors, il est défini par quoi ce nombre? Il y a le cas tout simple, si vous avez un des deux vecteurs qui est égal au vecteur nul, à ce moment-là, eh bien, le produit scalaire, c'est 0. Bon, c'est un cas qui n'est pas très intéressant, mais dont on aura besoin de temps en temps. Par contre, si les deux vecteurs sont non nuls, alors à ce moment-là, on va se ramener à des vecteurs qui ont la même origine. Je vais vous montrer sur le dessin juste après. On peut poser u égale à b et v égale à c. C'est-à-dire on va se ramener à des vecteurs qui ont la même origine. Et à ce moment-là, le produit scalaire u scalaire v, c'est la longueur AB fois la longueur AC fois le cosinus de l'angle BAC. Alors, pour comprendre ça, voilà un petit dessin. On veut calculer le produit scalaire de u par v. Il ne faut pas oublier que un vecteur admet une infinité de représentants. Donc je peux décaler mon vecteur v jusqu'à le mettre ici, si vous voulez. Et ça me fait cette figure-là. Là, j'ai représenté le vecteur u, c'est le même, et j'ai décalé mon vecteur v de façon à ce que son origine soit la même que celle du vecteur u. C'est plus simple de voir les choses comme ça. Et donc, on a le vecteur u scalaire, le vecteur v, eh bien, c'est la longueur AB fois la longueur AC fois le cosinus de cet angle-là. Voilà. Alors, avant de faire un petit exemple, une remarque, eh bien, c'est que u scalaire v, c'est la même chose que v scalaire u. Pourquoi? Je réécris la définition. U scalaire v, c'est AB fois AC fois le cosinus de BAC. Et donc, v scalaire u, c'est AC fois AB fois le cosinus de CAB. C'est la même chose. Donc, peu importe l'ordre quand on fait un produit scalaire. De la même façon que pour les multiplications des réels, 2 fois 3, c'est la même chose que 3 fois 2. On dit que c'est commutatif. Alors, deux exemples. Premièrement, un triangle équilatéral de côté 3 cm. Alors, voilà mon dessin. Et puis, on va s'intéresser au produit scalaire AB par AC. Donc, on applique la formule qui nous dit c'est la longueur AB fois la longueur AC fois le cosinus de l'angle. Donc AB fois AC fois cosinus BAC. Et ça va nous faire, la longueur AB, on a dit que notre triangle, il avait un côté de 3 cm. Donc 3 fois 3 fois cosinus pi sur 3, puisque un angle, le triangle équilatéral, il a 3 angles égaux à pi sur 3. Alors, il faut connaître ces formules. Le cosinus de pi sur 3, ça fait 0,5. Donc ça nous fait 9 fois 0,5. Donc le produit scalaire AB par AC sera égal à 4,5. Voilà, dernier exemple. On va se placer cette fois-ci dans un carré de côté 4 cm. Donc EFGD, et on va calculer le produit scalaire EF par EG. Donc le vecteur EG n'est pas tracé, il faut regarder la figure et puis imaginer, c'est la diagonale. Donc on applique notre formule. Si on applique notre formule, eh bien ça fait EF fois EG fois le cosinus de FEG. Alors, première chose, le cosinus de FEG, FEG, c'est l'angle que fait le côté avec la diagonale. Donc comme c'est un carré, eh bien ce sera pi sur 4. Le problème qu'on a, c'est la longueur EJ, qu'on ne connaît pas, puisque notre carré, il a pour côté 4 cm, mais on ne connaît pas la longueur de la diagonale. Donc il faut la calculer. Alors comment on la calcule? Pythagore ici. EG, c'est racine carrée de EF carré plus FG carré. Donc c'est racine carrée de 32. Alors, je vous ai mis la simplification, on pourrait s'arrêter à racine carrée de 32, mais on peut remarquer que 32 c'est 16 fois 2. Donc ça nous fait racine de 16 fois racine de 2, c'est-à-dire 4 racines de 2. En général, on préfère cette écriture-là. Voilà, maintenant on a tout pour appliquer notre formule du produit scalaire. On peut faire EF fois EG fois le cosinus, donc 4 fois 4 racines de 2, fois le cosinus de pi sur 4. Cosinus pi sur 4, on sait que ça fait racine de 2 sur 2. Donc ici, on va avoir une simplification, parce que racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. 2 sur 2, ça fait 1. Donc il va nous rester juste 16. Et voilà comment on calcule notre produit scalaire.